Putain, vous voulez une dinguerie? Ça m'intéresse, Vas-y. dinguerie. J'ai pas activé le son sur le Before. Non. Non. Mais c'est pas grave, on fera pas de Before et on fera l'intégrale directement. Ah non mais le boulet. Mais non, mais ça veut dire on a perdu 20 minutes pour rien. Non, Oh parce qu'on là là connaît là l'ordre de là. passage. On connaît l'ordre de passage. Mais t'es quand même un boulet. Ah mais Écoute, sans- complètement, vraiment. Bah c'est pas grave, ça fera une intégrale hein, directement. Ah, et cette émission, je vous jure, de A à Z. Quand tu dis ça, j'ai l'impression d'être une esthéticienne. Vous venez pourquoi? Bah, je viens tout directement. C'est rapide. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans Les Experts. Cette intro va être un petit peu plus longue que les autres car vous aurez remarqué, il n'y a pas de before. Quid? Mais que se passe-t-il? Faut que je vous dise la vérité. C'est qu'on a enregistré un before avec les experts qui sont là ce soir que je vais donc du coup représenter à nouveau. Mais Boulet que je suis a oublié d'activer le son des filles. Alors ça n'a rien à voir avec mon égoïsme. C'est simplement que j'ai totalement oublié. Et donc du coup, on m'entend. Alors ça, il y a aucun problème, mais on n'entend pas les filles. Donc du coup, il y a eu en vrai un petit before. Elles ont répondu à une question de jeu du before et tout. Et donc je peux vous annoncer déjà les experts qui sont là ce soir, ce sont Cécilia, Maëva et Chloé. Chloé démarrera la partie, Cécilia ensuite et Maëva ensuite. Je vous propose qu'on passe au générique et ensuite je vous présente la fine équipe. Je vais donc souhaiter un bonsoir à mes expertes, même si on s'est déjà parlé et on enregistre depuis 20 minutes, mais c'est 20 minutes qui vont partir immédiatement à la poubelle. Juste après cet enregistrement. En plus, vous avez loupé une masterclass parce qu'on parlait des calendriers de l'Avent Kinder et j'ai osé dire les calendriers de l'Avent Tinder. Alors ça, c'était quand même assez incroyable. Je pense qu'on aura l'occasion quand même de remettre cette petite partie, même si on m'entend parler tout seul et rigoler tout seul, mais c'est pas grave. Bonsoir, rebonsoir à mes expertes de ce soir. Bonsoir Aurélie, bonsoir les filles. Ça sent vraiment la spontanéité. Rebonsoir du coup évidemment. Alors, laissez-moi vous présenter celle qui est tout d'abord de retour ce soir. Elle était de retour il y a 20 minutes dans l'enregistrement qui n'a pas eu lieu. Elle est encore de retour 20 minutes plus tard, mais c'est pas grave. On l'aime énormément. Et je suis très heureux de l'accueillir, elle était là, je le disais, à la première émission de Noël en 2021. Elle refait la même chose cette année, même s'il n'y a pas de bataille des fêtes ce soir. C'est simplement une petite compilation des émissions de Noël et qui vont nous accompagner jusqu'au 24 décembre. Ma très chère Cécilia is back. Et bonsoir à tous. Ça me tue de rire, cette situation. Vraiment, j'ai comme un sentiment de déjà entendu, parce que je suis un gros boulet. Voici la sous-préfète. De retour dans les experts, Cécilia, je suis ravi de t'accueillir, à nouveau. Mais merci, moi aussi. Et voilà, tu connais déjà tous les codes de l'émission, Cécilia. On le rappelle à nouveau, hein, qui a remporté la bataille des fêtes de l'an passé. Donc du coup, on n'a rien à lui apprendre. Elle connaît absolument tout des experts et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir pour cette spéciale calendrier de l'Avent. Je me suis beaucoup démené pour chercher des questions, je vais pas vous mentir. Et pourtant, j'ai trouvé des trucs plutôt sympas, comme d'ailleurs pendant le faux before où je vous avais demandé en quelle année avait été créé le tout premier calendrier de l'Avent. Et la réponse était 1920. Voilà, c'est une information, vous faites ce que vous voulez de ça, mais en tout cas de 1920 à 2022, on va retracer toute la grande histoire des calendriers de l'Avent. Avec, en plus de Cécilia, celle qui m'accompagne en tant que Joker depuis la saison 3 en tant que Joker, depuis la saison 1, depuis Noël d'ailleurs de la saison 1, dans les experts, avec la team Keriel, Remember, que des souvenirs évidemment. Chloé, elle est là avec nous. Chloé qui est extrêmement malade, et d'ailleurs j'en profite aussi pour le dire et pour le répéter, même si c'est la première fois que vous allez l'entendre.
Rappelez-vous, quand Co- vous allez en boîte, mettez un t-shirt à manches longues, c'est pas une bonne idée, t-shirt à manches courtes. Alors, déjà, Chloé met un t-shirt Prévention. tout court, ça peut être un conseil que je peux te donner. S'il n'y a pas eu d'émission pendant un mois, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'émission pendant quasiment un mois, la dernière c'était la Halo Stream de Chloé, c'est parce que justement, Chloé et moi, on était en fait malades à tour de rôle. Là, c'est à nouveau Chloé, j'espère que je ne vais pas retomber malade ensuite, mais j'ai eu une grosse grippe, vraiment assez Un rêve, quoi. assez strength. Fulgurante. Et du coup, de fait, c'était un peu compliqué de faire des émissions parce que j'étais vraiment bien malade comme il fallait. Et j'avais quand même prévu de faire des émissions, j'avais quand même prévu des enregistrements, mais j'étais complètement incapable de les faire. That's why il y a eu une grande pause, mais on revient en force avec les émissions de Noël. Et en plus, dans la pause, il y a eu aussi celle qui m'a accompagné, en plus de Chloé, sur la 100e émission qu'on a enregistrée en début de mois, il faut quand même le dire. C'est ma très chère Queen qui m'accompagne partout. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Ou rebonsoir, hein, soyons assez Bonsoir, honnêtes. clairement. Boulet, putain. Et comment ça va Maëva? Ça va bien, merci. Bienvenue Et toi dans cette émission, ces émissions de Noël. Mais moi, ça va impeccablement bien. En vrai, je suis trop content de reprendre les enregistrements des experts parce que ça fait vraiment longtemps. Hein. Mais oui, ça fait longtemps. Nous, voilà, à chaque fois que les émissions sortent, évidemment, elles sont enregistrées à l'avance. Donc ça fait tout pile un mois qu'on n'a pas enregistré si on compte pas l'émission, la 100e émission, qui était absolument incroyable, disons-le. Ah ouais, c'était incroyable. Elle sort le 18 février et j'ai trop hâte vraiment que vous la voyez parce que ça va être une soirée extraordinaire et c'est certainement moi la meilleure émission et le meilleur enregistrement que j'ai eu de toute ma life. Le meilleur déguisement tout court. Oh là, écoutez-la. Avec Et le mien aussi. en 7 ans et demi de travail sur la chaîne, c'est certainement le projet le plus abouti, le plus ouf, et celui que j'ai le plus envie de vous partager. Bienvenue à vous les filles, le disais-je donc, Chloé démarrera la partie, ensuite ce sera Cécilia et Maëva, et je vous propose tout de suite qu'on s'en aille direction les 4 quarts. Où allons-nous? Aux 4 quarts. C'est parti les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? Aux 4 quarts. Aux 4 quarts. Ouais. Mon On est encore un peu malade avec Chloé, mais bon, ça c'est... Voilà. Shipper, arrête de shipper. Chipster, arrête de chipster. Pour ces 4 quarts de ce soir, nous allons parler calendrier de l'Avent. Ouh là là, c'est pas du tout le thème, dis donc. Avant que nous partons directement dans le jeu, Noan, qui nous a manqué pendant un mois, est toujours là avec ses règles et on va les écouter tout de suite. Les 4 quarts, c'est un peu comme qui veut gagner des millions, mais sans millions. Une question, 4 propositions de réponse, et parmi ça, une seule est la bonne proposition. A, B, C ou D. On va vite le savoir. À vous de jouer. Is that ok pour Cécilia? On a perdu Cécilia. Si, c'est bon. Ah ok, je sais pas, si on t'entendait pas. Ah bah si. Ah bah non. T'as encore oublié d'appuyer sur le bouton. Apparemment, ouais, cette émission va jamais se terminer. Hein. Elle va jamais commencer d'ailleurs. Première question de ces 4 quarts, êtes-vous prêtes, mesdames? Oui. Lequel de ces calendriers de l'Avent n'existe pas mais reste à consommer avec modération car nous allons parler alcool? Réponse A, lequel n'existe pas, attention. Le calendrier des 24 rhums du monde. Réponse B, le calendrier des 24 bières rares, petites mousses. Réponse C, le calendrier Jet qui va exceptionnellement de 1 à 31. Ou réponse D, le calendrier Ricard à déguster avec le Bob évidemment. Je ne l'ai pas précisé mais il y a un point par bonne réponse, hein, comme d'habitude. Moi, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Pas moi. On n'est pas rendu, putain. Ça va. Oh, c'était que le dernier. J'ai vu Pierre pour la 100e. J'ai vu Maëva qui faisait son lit, j'ai vraiment cru qu'on n'allait pas dormir. Oh là là, mais on va en entendre parler combien de temps de ça? Oh bah alors là, des années. Mais vraiment. On n'a pas fait le tien, donc ça va. Oh. Alors, faut qu'on précise pour Cécilia quand même que la 100e émission, on l'a tournée au Domaine des Ormes.
Mais Cécilia oui, si vous m'entendez connaît parler. plutôt bien le domaine, dans un cottage assez luxueux quand même, voilà. Bon, une lettre de luxueux dans le cottage que le prix que j'y ai donné, mais Mais non, j'en ai entendu parler, j'ai aperçu quelques stories. quelques stories. J'ai hâte que tu vois l'émission. Franchement, elle va te plaire. Je le sais déjà. Ah, j'en suis sûre. Et et du coup, il a fallu ce moment où, on devait faire nos lits. Et j'en dirai pas trop parce que voilà, ça passera dans l'émission, mais un grand moment de télévision. Là, mais je dois quand même rappeler que Aurélien n'a pas fait son lit, donc il a dormi Oh là avec là. le matelas Sandra, la couette Sandra, l'oreiller Sandra, enfin voilà. Alors, Et il ose me Sandra. dire, alors je Attends, n'ai jamais dormi avec une il me dit, Sandra, Non, déjà, ah, si mais je peux me permettre. Ah, mais je sais pas, je dis. Je ne sais pas j'aimerais qui. préciser quelque chose. Il vient me voir et il me dit, moi mon lit il est déjà fait. Je vais voir son lit, il n'était absolument pas fait, il y avait juste le matelas, la couette, mais il n'y avait pas les draps dessus en fait. J'ai Non, super mais bien faut savoir dormi, que hein. Aurélien est un gogol. Voilà. Mais alors, excusez-moi, c'est vous qui dites ça. Excusez-moi. Excusez-moi, il fait très torché. Ça va pile poil Excusez-moi. avec Alors, on va démarrer du coup par Maëva. Je vais dire la réponse C, le jet. Le jet. Cécilia. Je dirais bien le jet aussi. Et Chloé. Moi, je dirais le jet parce que je trouverais ça plus logique qu'il fasse du 27 au 31 et pas avant. Et la bonne réponse, le calendrier de l'Avent qui n'existe pas, est effectivement le calendrier Jet qui n'existe pas du tout. Hein. 27, 31, 1er 31, Non. 1er 24, il n'existe pas. Il y a Les pas 24 assez Roms de- du monde existent, les bières aussi. Alors le calendrier Ricard, c'est simplement 24 petites dosettes de Ricard. Hein. Il n'y a pas de goût différent Oui. et tout. C'est simplement Ouais. pour le grand plaisir de se bourrer la gueule. Clairement. Incroyable. Moi, je vais faire un calendrier jet. Je vous préviens. Tu l'as dit avec une voix, on a l'impression que Ouais, mais tu bon, fonces des... Elle a Je vais dit- faire un calendrier Mais- Jet. Deuxième question de ces 4 quarts. En 2014, il y a donc 6 ans, 8 ans, oh là, bon bref, vous avez compris, c'est en 2014. Les maths, c'est toujours comme ça. Les maths, le lit, il n'y a pas grand chose qui est ça. Quelle marque plutôt inattendue a sorti un calendrier de l'Avent? Est-ce réponse Dorsey, A, pardon. est-ce réponse A, Coca-Cola, réponse B, Nintendo, réponse C, PMU, ou réponse D, la FIFA qui n'attend jamais Noël pour nous offrir des jolis cadeaux pas du tout corrompus? Et je ne dis pas ça parce que Et non, je regarde le match de l'équipe de France puisque nous tournons cette émission mardi soir. Et voilà, vous faites ce que vous voulez de cette news. Tu sais ce que je vais t'offrir, Aurel? Pour Noël, je vais t'offrir le calendrier Dorsel. Alors, figure-toi que je l'ai déjà. Non. Bah non, évidemment que non. Il est très cher déjà. Et Je m'attendais à une autre réponse. t'allais dire quoi? Je m'attendais à une autre réponse. Il est très gros. J'ai pas la place. Bon, vas-y, c'est bon. Je vais dire Nintendo. Cécilia PMU. et Chloé. Moi, j'aurais dit PMU aussi. Alors, figurez-vous que c'est ni l'un ni l'autre. Je suis resté Coca. sur du basique, c'est du Coca finalement, ouais. Oh, merde. Donc en fait, c'est plutôt intelligent la façon dont ils ont fait ça. Déjà, c'était uniquement avec Auchan en 2014 sur une semaine. Alors vraiment, c'est une vraie archive, hein, ce que je sors. Et en fait, ils ont simplement transformé le pack de 24 canettes que vous pouvez acheter des fois en magasin en calendrier de l'Avent. Et donc une case, une canette, c'est plutôt intelligent. Mais en plus de ça, ils ont rajouté des petites surprises comme, et ça c'est plutôt intéressant, des codes pour Just Dance, des codes pour Spotify, des petites devinettes, des fonds d'écran, des trucs plutôt chouettes finalement, pour le prix d'un pack de canettes en fait. Comment Ok. ils ont fait pour les fonds d'écran? Pour les fonds d'écran, peut-être des petits QR codes et ça te télécharge des fonds d'écran Ah, ils sont pour pas cons, je pour sais smartphone. Ils sont pas cons chez Auchan. Ça ne fait pas de poids pour cette question-là et on va partir avec le dernier quart de ce soir.
En 2002, année sacrée, et je dis pas ça parce que c'est la naissance de la Queen et la mienne, Disney sort un calendrier de Noël. En quoi consiste-t-il? Réponse A, ce sont 24 courts-métrages des anciens Disney. Réponse B, ce sont 24 bandes-annonces des futurs films Disney et Disney Pixar qui sont sortis après 2002, pour en faire la bande-annonce. Réponse C, ce sont 24 secrets sur les Disney dignes d'une Ménan. Aux réponses D, c'est parce qu'en 2002, on prévoyait déjà une spéciale Noël pour la Disney Party de Chloé dans 3 semaines. Ouais. Ce qui me fait un parfait passage pour parler justement de cette émission. Effectivement, dans 3 semaines, retour de la Disney Party le 16 décembre. Et cette année, la thématique, c'est Noël. On n'est pas allé chercher bien loin avec Chloé. Et j'ai hâte d'y participer. On se fait pas fouler la chie, mais en même temps, Disney plus Noël égale très bon plan. J'ai vu, il y a 25 ans tout pile aujourd'hui, Anastasia, elle est sortie au cinéma. Ah, je n'ai jamais vu Anastasia. Oh là là, faut vraiment que tu regardes, Aurélien. Alors, Bah, Amélie m'a sommé de regarder Anastasia. J'ai vu Amélie aujourd'hui. Et j'ai commencé, mais je me suis endormi devant. Mais c'est trop bien. Mais j'ai pas dit que c'était pas bien. Hein. Mais en fait, c'est juste, vous arrêtez de m'engueuler tout de suite. Mais c'est juste qu'en fait, en vrai de vrai, quand je regarde un film et que je m'endors devant, ça veut dire que j'accroche pas et que... Mais c'est pas pour ça que c'est un mauvais film, hein. C'est juste que... Je vais savoir une anecdote encore plus. Dis-moi. La chanson de générique de fin d'Anastasia, c'est la chanson de mariage de mes parents. Voilà. Oh, trop mignon. Ils sont divorcés. Un peu moins merde. mignons. Moins mignon d'un coup, hein. Tout de suite, oui. Et c'est pas une blague. Voilà. J'étais pas d'accord sur la chanson du mariage. J'aime trop la musique. C'est un peu... Ouais, les musiques sont incroyables. Et l'autre chanson de leur mariage, c'est la chanson de Robin des Bois, là, de Bryan Adams. Everything I Do, I Do It For You. Et bah, avec un accent anglais extraordinaire. Et bah, du coup, je peux plus l'écouter maintenant. Cécilia, divorcée juste pour la chanson de mariage, ça me paraît un peu excessif. Ah, bah, moi, je te dis que je fais même pas le mariage tant qu'on n'est pas d'accord sur la musique. D'ailleurs, je veux pas me marier. Le pire, et je l'ai vécu pas personnellement, mais c'est une de mes amies. C'est l'arrivée du gâteau de mariage sur la musique de la Champions League. Non, c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Oh non! T'es obligé de faire des sacrifices. Ouais, mais là, quand même. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'allais parler des émissions de Noël avant que Chloé nous parle du mariage réussi de ses parents. Mais la semaine prochaine, émission spéciale marché de Noël. Ça, j'ai trop hâte. La semaine d'après, la Ménan de Noël. Alors là, ça va être assez incroyable. La semaine d'après, émission de Chloé, la Disney Party. Et la semaine d'après, on arrivera au 24 décembre. L'émission de cette année de Noël s'appelle Le Royaume de Noël. Et nous allons parler, outre les Disney, de tout ce qui est dessin animé d'enfance, films d'animation qu'on regardait à Noël, buffet de Noël, famille, amis, amour. Ça va être assez incroyable. Les amours, t'es sûr? Et ça, oui, je suis assez sûr de moi. Bon, il n'existe pas, mais on en parlera quand même. Okay. Et ce sera une soirée en fait qui sortira à partir de 20h30 et qui sera diffusée ce qu'on appelle en live première. Ça veut dire que de 20h30 à 22h, ça sera diffusé en quasi direct sur YouTube. Vous pourrez voir l'émission en fait et l'écouter. Si voilà, vous n'êtes pas avec votre famille, si vous êtes tout seul à Noël, et ben nous les experts, nous serons là comme à chaque année et particulièrement cette année. That's why j'ai trop hâte de faire cette émission. En attendant, c'est dans un mois, hein, il y a encore le temps. Noël est en tout pile un mois. On est le 25 novembre aujourd'hui, mais ça va arriver vite. Et d'ici là, ça permettra d'attendre au moins une bonne minute, mais il va me falloir vos réponses, les filles. En 2002, Disney sort un calendrier de Noël. Qu'est-ce que c'est? 24 courts-métrages, 24 bandes-annonces, 24 secrets, ou la Disney Party de Chloé, qui évidemment n'est pas une réponse à donner, hein, je précise, au cas où Chloé aurait envie de... Flavio nous fait de grosses dingueries. Ouais, c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas Flavio. Donc, il n'y aura pas de réponse D. Maëva. 24 secrets. Cécilia. 24 courts-métrages anciens. Chloé. Moi, j'aurais tenté de pas faire comme tout le monde et j'aurais dit 24 bandes annonces.
Ah, j'aime beaucoup. Il y a forcément une personne qui a donc la bonne réponse. C'est un DVD donc qui est sorti et que j'ai maté toute mon enfance, la version anglaise parce que quand j'étais petit, je vous raconte un petit peu ma vie. J'avais des voisins anglais. C'est eux qui m'ont offert les 4 Teletubbies en peluche et ils m'ont offert du coup le calendrier de Noël en DVD que j'ai perdu depuis, mais il faut que je me le rachète. Et c'est un DVD qui comporte 24 court-métrage d'anciens Disney. Cécilia a donc la bonne réponse. 1 point en plus pour elle et on va faire le total des scores pour cette première manche qui est finalement assez simple. Maëva et Chloé sont à 1 point et Cécilia est devant avec 2 points. Je vous propose qu'on continue immédiatement avec la grande fourchette. Alors, en off et pendant le before qui n'a pas eu lieu, j'ai donné la news de cette grande fourchette ce soir, puisque ce soir c'est le grand retour du télé-shopping, ma passion télé-shopping. Noah nous explique tout d'abord les règles de la grande fourchette et ensuite moi je vous présente le télé-shopping de ce soir spécial calendrier de l'Avent. Un classique indémodable dans les experts. Il s'agit bien sûr de la grande fourchette. Les réponses à chacune des questions posées dans un instant auront pour point commun d'être chiffrées. Pas de panique, une fourchette de réponses sera donnée pour ne pas partir trop loin. Quoique ça devrait pas empêcher certains experts de se perdre. Le télé-shopping est donc de retour ce soir et ça me fait très 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 plaisir de le revoir. Manche iconique que connaissent très bien Chloé et Maëva. Et j'embrasse d'ailleurs Mélodie au passage parce que je sais que c'est une de ses manches préférées dans les experts. Alors avant ça, évidemment, le petit générique du télé-shopping s'impose. On fait les choses bien dans les experts. Générique et ensuite, je vous explique tout ça. C'est quoi le générique du télé-shopping? Oui. Incroyable ou pas? Je pourrais presque mettre ma voix, il y aurait pas besoin de mettre le générique et de se bouffer les droits d'auteur. Mais, qu'est-ce que vous voulez? J'aime dépenser de l'argent. Ah, quand on aime, on ne compte pas. C'est pas ce que dit le banquier. Et ça va être un peu le principe d'ailleurs de ce télé-shopping puisque Are You Ready to sortir la CB, je prends aussi l'échec. Comme je le disais en début d'émission, ça va pas être les calendriers de l'Avent, Lint ou Kinder ou Tinder, comme la petite boulette que j'ai osé faire en off, mais ça c'est autre chose. Je vais donc vous présenter 3 calendriers de l'Avent fort originaux et à vous de me dire le prix. Je vous donnerai une petite fourchette évidemment car c'est le principe même de cette manche. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui. Je vous invite peut-être à prendre aussi un petit bout de papier avec vous si vous voulez noter des petites idées de prix et tout. D'autant plus qu'à chaque calendrier de l'Avent, je vous donnerai la composition du calendrier de l'Avent. Donc, vous pourrez faire des calculs, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut vous aiguiller si vous le souhaitez. Ah, je sais pas. Personne n'a mangé. Coucou Francky. Coucou. Ah, salut Aurel, excuse-moi, je savais pas que tu m'entends. Mais pas de soucis. Bonjour, Francky. Ah, j'aime dans les experts. Faudrait que je joue un de ces 4. Ah, je suis complètement d'accord. Ah, je serais plus la seule vieille. C'est plus la seule vieille. C'est une pote à Aurel. Il y a Kevin aussi en vrai. Hein. Ouais. Les jeunes d'esprit. Heureusement qu'il y a de managers. Exactement, jeune d'esprit, c'est ce qui compte. Ok, j'arrive, bisous. Voilà, excusez-moi, c'était la pause Francky, le sang de la veine. Mais la pause Francky, le sang de la veine, alors ça c'est... Mais c'est un jour, faudrait qu'il participe, hein, franchement. Et tu sais que ça fait longtemps, tu sais qu'il était dans mon panel, hein, et il était dans le tien aussi. Hein. Ah oui, il est vrai, franchement. Un jour, Francky nous rejoindra, on y parlera musique. Ah ouais. Est-ce que Ça sera bien. pour le premier calendrier de l'Avent, Ouais. qui jardine parmi vous? Pas Pas moi. moi. Alors, je suis vieille, mais j'ai des limites. Faut pas déconner non 3 plus. personnes Cécilia n'a pas la main verte, vraisemblablement.
Non, je désherbe, là j'ai pas le choix. Cécilia, elle désherbe. Et sa mère qui arrive, elle fait, pourquoi t'arraches les carottes? Non, alors tu sais quoi? Allez, petite anecdote. Quand je reviens d'un de mes voyages, je me dis, bon, allez, je suis sympa, ma mère, elle bosse, je vais aller lui désherber son potager, comme ça, quand elle va rentrer ce soir, elle va pouvoir replanter et tout. Donc je me fais chier pendant plus d'1 heure à 4 pattes en train d'enlever ces mauvaises herbes. Elle revient du boulot. Fait, non mais t'as fait quoi? Bah j'ai désherbé. Fait, non mais franchement, que tu le fasses ou pas, ça sert à rien parce que t'as mis plus de terre à bazarder que de mauvaises herbes. C'est sympa la journée. Sympa, donc je lui ai dit que la prochaine fois elle se démerdait. Tout aussi chouette à la fête de la famille, je vous jure. En tout cas, pour aider Cécilia, je peux te proposer un calendrier de l'Avent 100% jardinage. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous n'aurez pas la chance de le voir, vous, puisque nous faisons un podcast et une émission de radio. Ça n'aurait donc pas de sens qu'on voit une image. En tout cas, c'est un calendrier de l'Avent 100% jardinage. Je peux vous déjà donner la fourchette de prix. C'est entre 0 et 100 €. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Hop, je vous montre ça. Ça n'a pas l'allure d'un calendrier de l'Avent pour jardinage et pourtant je vais vous donner tout ce qu'il y a dedans. À l'intérieur de ce calendrier de l'Avent 100% jardinage, vous pouvez trouver entre autres une mini cisaille pour aromates, une coupelle de germination en verre, un semoir à graines manuel, un ruban anti-limaces. Alors là, ne serait-ce que pour ça, je suis capable d'acheter ça. Un pot d'1 litre en géotextile, des étiquettes en cuivre, 3 godets en plus de moi, puisque c'est mon nom de famille, des gants de jardinage, du compost Clotaire, 50 grammes, c'est pas beaucoup, mais ça fait toujours ça. Un abri pour abeilles. Du compost Chloé. Alors celle-là, elle est pas mal. Un abri pour abeilles solitaires. Je sais pas trop d'où ça sort. Mais j'ai ça. Un pot de 3,8 litres en géotextile aussi, une mini griffe, un pinceau de pollinisation, ça va faire appel à l'abeille solitaire, du fertilisant naturel Label Booze. Une balance suspendue et en plus de tout ça, 9 sachets de graines bio et reproductibles certifiés par EcoCert. Il y a là-dedans du basilic, de la cannelle, des mini concombres, du zénéria, du maïs pour du popcorn, du laurier, du radis rond, des tomates cocktail, du poivron, du mesclun crétois et des pensées sauvages. Et tu sais qu'en plus, ça paraît tout petit, le calendrier. Mais t'as vu, vraiment, il paraît tout petit et pourtant... il est énorme derrière. On y trouve tout ça. Je pense qu'il y a des chances que ce soit ça. Mais en tout cas, on se moque parce que ça nous fait rire. Mais je dois bien avouer que pour quelqu'un qui est vraiment à fond la main verte, c'est vraiment le must pour le coup. Comme trio. Comme notre émission. Exactement, Maëva, tu me reconnais bien là, émission Must qui est sortie il y a 2 ans, qui parlait des attentats du 13 novembre, ce qui est tout de suite moins drôle. Ah, Kylian Mbappé a mis un but, je peux vous le dire, mon bébé, voilà, disons-le. Mais non, ton bébé c'est pas Kamavinga. Aussi, mais il est pas sur le terrain, donc du coup, faut bien que je choisisse à un moment donné. Hein. Moi j'ai Pavard sur le terrain. Il est mignon, Pavard. On est d'accord. Deschamps, putain, oh là là, putain. On va démarrer avec Maëva, c'est entre 1 et 100 €, je rappelle. Hein. 68 €. 68 €. Cécilia. 84. 84. Et Chloé. 59,99. Ouh là là, c'est très précis tout ça. Alors attendez. Alors, ça se joue entre Cécilia et Maëva, mais me semble-t-il, c'est Cécilia qui remporte les 3 points puisque c'est 79,90. Et Cécilia nous avait dit 84 €. J'offre calendrier de l'Avent à Cécilia et puis elle pourra montrer de quoi elle est capable à sa maman. Si vous voulez, je peux par contre vous rapporter plein de fumier. Avec grand plaisir. 100% bio, 100% écolo. Deuxième calendrier de l'Avent. Alors là, ça va parler à tout le monde et Chloé en parlait tout à l'heure. C'est pas un dorsal, c'est une sous-marque. Mais combien allez-vous débourser pour vous offrir un calendrier de l'Avent 100% érotique? Je vous copie-colle la question, je vous montre ce que c'est et surtout, je vous parle du contenu. C'est ça le plus important.
T'as pas la photo? Ouais, on veut la si. photo. Ça arrive, 2 minutes. La photo. Parce que moi, j'ai les livres qui vont avec, donc tant qu'à faire. Alors là, il y a du très très lourd. J'attends D'ailleurs, que quand vous je receviez dis- la photo et ensuite je vous dis tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, Seigneur, je le veux. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du calendrier, évidemment. Enfin, Ah bah, tout. entre 1 et Attends, 4... Je le vois sur TikTok. C'est entre 1 et 470 €. Pourquoi cette fourchette aussi précise? Parce que le contenu du calendrier de l'Avent vaut 470 €, mais la marque qui a fait ce calendrier de l'Avent 100% érotique l'a mis à moins cher que ça. C'est une offre en fait, si vous voulez, entre 1 et 470 €. Pendant que vous réfléchissez, qui y a-t-il dans ce calendrier de l'Avent? Tout le monde veut le savoir. Il y a, je vous lis tel que c'est écrit, hein. Un WeVibe, un stimulateur pour couple permettant une stimulation du point G et du clitoris, flexible, waterproof. Il est doté de 2 moteurs puissants et discrets vous permettant d'atteindre de fabuleux orgasmes. En un rien de temps, préparez-vous à vivre un 24 décembre inoubliable. Vous avez un Romp Switch qui n'a rien à voir avec la Nintendo, un stimulateur clitoridien de la célèbre marque Romp au design élégant, prête à vous offrir de toutes nouvelles expériences orgasmiques. Sa tête creuse vient s'installer autour du clitoris sans le toucher et envoie des ondes d'air pulsées qui stimuleront instantanément votre zone érogène. Calmez-vous Chloé, sinon je vous mute. Je l'ai déjà fait une fois, je vais avoir aucun mal à le refaire. Il y a également 11 love toys pour vous faire vivre d'intenses moments de plaisir en solo ou avec votre partenaire. Jamais la hotte du Père Noël n'aura été aussi haute. Oh putain, elle. Le jeu de mots est incroyable. Avec ces jouets conçus pour le plaisir des adultes, femmes, hommes, couples, j'arrive plus à parler, je suis troublé. Cette sélection de bijoux de plaisir se destine à tous. Et si le contenu de ce calendrier de l'Avent érotique doit bien sûr rester secret, n'ayez crainte car le Père Noël a pensé à tout cette année, point G, clitoris, anus, pénis, prostate. Aucune de vos zones érogènes ne sera mise de côté. 5 produits de bien-être pour explorer avec votre moitié de nouvelles sensations grâce à d'intenses expériences sensorielles qui renforcent votre complicité. Si le Père Noël descend du ciel, n'attendez pas plus pour prendre sa place au 7e ciel. Plaisir suprême, détente, confort et soins sont au programme de vos fêtes de fin d'année 2022. 2 accessoires BDSM si vous n'avez pas été sage et c'est le père fouettard qu'il faudra craindre cette année. Les pubs sont incroyables. Mais plutôt votre partenaire qui risque de vous infliger d'excitantes et d'intenses punitions de plaisir grâce à des accessoires pour s'initier aux jeux érotiques et de soumission, domination. Et enfin, 4 accessoires coquins en cette période hivernale. Vous aurez sans doute besoin de raviver la flamme au sein de votre couple comme dans la cheminée. Pour cela, réchauffez d'abord l'atmosphère avec des produits de votre calendrier, puis troquez vos pulls ornés de rennes contre ces accessoires qui vous donneront un look terriblement sexy. Prenez les rennes de votre couple en devenant le cadeau préféré de votre partenaire. Fin du game. Je l'achète. Et bah, vu le Noël qui se profile pour moi, ça partira sur le calendrier 100% jardinage. Moi aussi, mais bon. Bah, franchement, j'attends de voir le prix. Mais c'est marrant parce que sur Orgasme et moi, je sais pas si vous connaissez sur Insta. si, je connais. Je sais pas pourquoi je me doutais. Et bah t'as vu, là, il y avait notamment un jeu concours avec Passage du désir. Et tu as vu son calendrier, justement. Il était trop il avait l'air plutôt canon. Avec un partenaire différent chaque jour, jusqu'au 25. Bah là, il va falloir le trouver, hein, parce que dis donc... Comme dirait Chloé, déjà, c'est compliqué. Avec le calendrier Tinder, à mon avis, il y a moyen. Les calendriers de l'Avent Tinder, c'était incroyable, ça. Qu'est-ce qu'on disait hier soir? Déjà, j'ai pas le temps pour un, alors pour 24, ça va être compliqué. Ça me paraît un peu énorme. Est-ce que vous avez vos réponses, les filles? Oh, c'est marrant, ça. Oui. On va commencer avec Maëva. 220. 220. Cécilia. 189. 189. Et Chloé? 139. Alors, il y a une top réponse. Non. Je vous jure que c'est vrai. Et vous devinerez jamais qui a mis la top réponse. C'est moi. Cécilia. C'est Chloé. Oh. J'étais sûre, il le fait pour moi, ce calendrier. Pas jusque là.
Dernier calendrier de l'Avent que je vous propose, ça va intéresser Cécilia puisqu'elle va pouvoir noyer son chagrin dans l'alcool puisqu'on repart avec l'alcool et avec le calendrier de l'Avent sans doute le plus incroyable que vous n'ayez jamais vu. Combien coûte une tour XXL faisant office de calendrier de l'Avent dans laquelle vous allez trouver des grands crus et du champagne? Je vous envoie la photo, elle est assez incroyable et le prix c'est entre 0 et 1500 €. Un peu chéros ce calendrier de l'Avent quand même. C'est un calendrier de l'Avent qui est à taille humaine, entre 1 et 1500 €. Et à chaque jour, c'est une vraie bouteille de 75 centilitres qui sort, soit de vin grand cru, soit de champagne. Donc assez incroyable. C'est Managé qui adorerait ça, lui étant un fin connaisseur de grand cru. Est-ce que vous pensez avoir vos réponses, les filles? Ce sera la dernière grande fourchette de ce soir avant les duels et avant les nouvelles règles des duels. Oh, je vous ai même pas parlé du calendrier de l'Avent, vous vous rendez compte? Quelle honte. Attention, promotion time. Notre calendrier de l'Avent propose chaque jour une appellation et un vin différent. C'est la garantie de 24 jours réussis. Pareil, avec modération, vous buvez ça le soir. Tous les vins et champagnes ont été sélectionnés minutieusement par notre sommelier Thierry Dorge, un grand nom, mais je connais pas, et validé lors d'un intraitable comité de dégustation. Ça rigole pas. Idéal pour un moment de partage lors d'une soirée entre amis ou en famille, amateurs ou novices, il y en a pour tous les goûts. Inclus, votre calendrier de l'Avent contient 24 bouteilles de 24 merveilleuses appellations françaises en vin ou en champagne, un flyer avec un QR code pour retrouver toutes les explications sur les 24 vins ou champagnes de ce superbe calendrier de l'Avent. Voilà, je n'avais pas fait la promotion, c'est chose faite, et je vais demander sa réponse à Maëva entre 1 et 1500 €. 870. 870 balles. Cécilia. 720. 720. Et Chloé. 799,99. Oh la précision toujours. Non, 799,90. Quand même. Je mets le petit 0 à la fin. Alors quand je vous dis que c'était du grand cru et du grand champagne, je ne vous ai pas menti car la bonne réponse est la fourchette la plus haute qui puisse exister dans cette réponse puisque c'est 1500 € tout pile. Et c'est Maëva qui remporte quand même cette réponse et les 3 points qui vont avec, puisque elle nous a donné la fourchette la plus haute. 1500 € le calendrier de l'Avent, c'est finalement le cadeau pour Noël. Hein. Ok, bah même moi un peu plus. Hein. C'est un peu énorme. Vous avez chacune remporté 3 points, donc on reste à l'égalité qu'il y avait finalement en fin de première manche. Chloé et Maëva sont toutes les deux à 4 points et Cécilia a toujours un petit cran dessus avec 5 points. Et nous allons passer à la finale et ce soir les nouvelles règles de la finale. Alors avant de vous expliquer tout à fait les nouvelles règles, la finale, les duels sont toujours les mêmes, c'est toujours de la rapidité. Donc Noël va vous expliquer les règles et ensuite moi je vais vous expliquer puisque c'est au niveau des points que cela change. Alors là, on ne rigole plus. Les experts étaient copains, mais voici les duels. Et pour les duels, c'est chacun pour sa pomme. Il faudra tout simplement être le plus rapide et le plus perspicace pour répondre aux questions qui valent de l'or. L'expert qui réunira toutes les qualités remportera à coup sûr la victoire. Que le meilleur gagne. La grande nouveauté de ce soir et qui prend effet à partir de ce soir, c'est qu'il n'y aura plus 2 duels mais un seul duel. Pour la simple et bonne raison que c'est pas facile d'écrire des duels. Chloé en sait quelque chose en faisant quelques émissions avec moi. Et donc chaque émission, il n'y aura plus qu'un seul duel. Mais du coup, le système des points va changer. Jusqu'ici, la personne qui remportait le duel, c'est la personne qui avait mis le plus de bonnes réponses dans les 7 questions qui étaient associées et elle remportait 7 points pour un duel remporté. Alors, étant donné qu'il n'y a plus qu'un duel, il n'y a plus 7 points qui sont mis en jeu uniquement pour un duel en entier, car chaque question vaudra des points. Alors, la vraie question maintenant, c'est de se dire combien est-ce que je lâche 2 points par question? Est-ce que je lâche 3 points comme la grande fourchette? Est-ce que je mets 4 ou 5 pour se dire c'est la manche de dessus? Eh bien,
nous allons laisser le hasard faire les choses. Car avant chaque duel, nous allons tirer au sort un chiffre allant de 1 à 7. Et supposons que nous tirons, je sais pas, le numéro 3, eh bien ça veut dire que chaque question vaudra 3 points. Si nous tirons le numéro 1, chaque question vaudra 1 point. Si nous tirons le numéro 7, chaque question vaudra 7 points. Le hasard s'inviter dans la finale à partir d'aujourd'hui et pour chaque émission. Et nous allons établir comme ça, voilà, entre 1 à 7 avant chaque duel. Et il est possible que avant chaque duel un petit peu spécial, nous partons aussi à faire entre 1 et 10, entre 1 et 15. Bref, c'est ouvert au champ des possibles. Le hasard s'invite dans cette finale. Et le principe ne change pas, donc je vais vous donner la thématique plus un exemple, et ensuite on va tirer au sort le nombre de points de cette émission, de cette finale. La réponse est une case du calendrier de l'Avent. Dis-moi tout. Une question. Comment tu tires au sort? Un petit site qui s'appelle Plouf Plouf. J'ai mis 1, 2, 3 Incroyable. tirages au sort, s'apprête à être fait dans un instant. Ok. La réponse est une case du calendrier de l'Avent. Je cherche donc une réponse qui est entre 1 et 24. Tout simplement. On va faire un petit exemple. J'ai pas compris. 1. 1. Voilà, tout simplement. Oh là là. Et tu sais que hier, du coup, j'ai réécouté la première partie des 75 meilleurs moments. Et il y avait déjà cette réponse. C'est pour ça que je l'ai mise en exemple, that's why, voilà. N'allez pas croire que je donne toutes les réponses à Maëva. Je pense que ça se saurait, elle gagnerait un peu plus d'émissions que ça. Un petit peu plus, oui. Est-ce que vous êtes prêtes, les amis, pour le tirage au sort? Et mon frère, il est pas content, il vient de gueuler. Ah, j'espère pour lui que... J'espère pour lui que le tirage au sort sera bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien de points allez-vous remporter par bonne réponse? Nous allons le savoir maintenant. 12. Ouais. J'ai tiré au sort le nombre de points. Ce soir, vous allez gagner sur ces 7 questions 5 points par bonne réponse. Oula. Ça va donc totalement rebattre les cartes. Bonne chance les filles. Allez, au revoir. Merci Maëva d'avoir participé. La réponse est une case de calendrier de l'Avent. Ça se boit. De l'eau. Je- Cécilia, pardon? 20. 20 est une excellente réponse de Cécilia. Je suis meilleure qu'en jardinage, hein. Non, c'est clair. On en a parlé juste avant, en plus. Propre comme un sou. 9. 9. Bonne réponse de Cécilia. Oh, c'est tendu. Là, cette nouvelle règle avec les points est hyper tendue. C'est horrible. Attends, Là. le pire, c'est quand il va faire le comptage de points, parce que vu qu'il est nul en maths. Alors, là vraiment, toi je suis capable de te retirer tous tes points que tu as accumulés jusqu'ici et d'y aller 5 par 5 dans la négativité. C'est que j'ai raison en plus. Ah mais c'est justement parce que t'as raison que je dis ça. Mais j'ai toujours raison. La réponse est une case du calendrier de l'Avent. Le nombre d'enfants du roi Soleil. 2. 3, 4, 5, 6, Ah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2. Il y a toujours pas ça? Non. 20, 24, Ah. 22, 24. 22. 24 est une bonne réponse de Maëva. Le roi Ah. Soleil a eu 24 enfants. Mais c'est pas possible. 1, 2, 3, quatrième question. Il a la particularité de ne pas rimer. 4. Non. 5. Non. 2, 3, 1. C'est un chiffre, un nombre qui ne rime avec aucun autre mot. Il y a 2 réponses d'ailleurs possibles. 8. 5, 8 rime avec bit. 8, Ah. Pas faux. Ça me parle. 11. Pardon Maëva, Maëva t'as dit quoi? 11, Non. 12, Non. Non, ça rime avec Treize. partout. Non. 23. Non. Bah 23 rime avec 3 14. Cécilia. Hein.
14, c'est une bonne réponse de Maëva par contre. 14 et 15, ce sont deux nombres qui ne riment avec aucun autre mot. Cherchez-moi une rime en 14 ou en 15, ça n'existe pas. Je trouve ça dingue. Ah non mais Attends, on va demander. vous savez- Je vais demander à Franck qui chantera après. Il va là, trouver un Maëva personnage. va se coucher avec cette news, elle est refaite. Bah ouais. C'est presque sur une ménan là. En tout cas, vous aurez à peine noté Cécilia qui nous a donné 23, alors je demande un chiffre qui ne rime pas. Moi, j'ai ouï dire que 23 rimait avec 3. J'ai essayé, je suis parti loin. Putain, attends, un chiffre, Cécilia. 23. Alors non, du coup, c'est... Avant, dernière question, la réponse d'une case du calendrier de l'Avent. Une ville. 3. 3. Là, pour le coup, ça marche. Merci Cécilia, mais c'est Chloé qui donne la bonne réponse. Avant, dernière question. La réponse d'une case du calendrier de l'Avent. Monaco. Alors non, c'est pas le même duel. La réponse est une case du calendrier de l'Avent. De nombre en un. 23. Voilà, 23 ça passait, mais Cécilia vraiment carton plein. Deux nombres en un. Si vous avez pas compris la subtilité, Moi, déjà, j'étais en train de chercher avec un nain. Alors, Le nain. il y a que Maëva qui a capté la subtilité, mais effectivement, 23, 23, 24, 24, 22, 22, 21, 21, 19, 18, 17. Deux nombres en un. C'est très subtil, Est-ce hein. que 20, ça comptait aussi ou pas? Du coup, vu qu'il y avait le 2 et le 0. Non, t'as pas compris le... Ça me tue. C'est bien la seule fois où Maëva et moi on va pouvoir rire sur le fait qu'on est plus fort en maths que les autres, ça n'arrivera qu'une seule fois, c'est ce soir. T'as compris ou pas, Ok. Chloé? C'est bon, c'est bon. Je Mon suis Dieu. déjà fatiguée de ma semaine alors qu'on est mardi. Dernière question, la réponse d'une caisse du calendrier de l'Avent. Ce sont les caisses qu'on n'a pas encore ouvertes. La première. Si. La 4. 24, 25. Non, alors 25 fait pas partie du calendrier de l'Avent. Cécilia, t'as dit quoi? Si, moi la mienne, ça fait partie. Cécilia, t'as dit quoi? 4. 4, oui. De toutes les réponses qu'on a données. Pourquoi j'ai pas compris. De toutes les réponses qu'on a données, 4 n'en faisaient pas encore partie, mais le 1 en faisait partie, le 20, ça se boit propre comme un sous neuf, donc je demandais en fait toutes les réponses qui n'ont pas été données, et Cécilia me donne J'avais pas compris une la bonne question. réponse. Dis donc, sacré duel ce soir, hein. Oui, mais t'as un mytho, il y a des calendriers de l'avant, t'as 25 cases. Oui, mais pas chez moi. Les amis, j'ai le classement de ce soir, et il se trouve que les duels ont beaucoup rebattu les cartes. Au bas du classement, c'est Chloé la naufragée qui ne remporte que 9 points et c'est extrêmement rare, d'où je pense que c'est notamment le fait de ces nouvelles règles du duel. Quand je vous dis que ça rabat vraiment les cartes. Donc Chloé est à 9 points en bas du classement et Cécilia et Maëva sont à 29 sont à 20 et à 19 points. Donc c'est ultra serré. Qui est devant, qui est derrière? C'est très bizarre la façon dont je l'ai dit. Et c'est Cécilia qui est devant avec 20 points et Maëva à 19. Bravo Cécilia! Merci. Une émission, une victoire, c'est pas possible. C'est dingue, hein. Ah franchement bravo. Bravo. 20 points le disais-je. Bravo, je tiens à le dire aussi à Maëva, parce que du coup... J'ai gagné le calendrier érotique, c'est ça? Exactement. Ah, je peux bien faire celui du jardinage. Moi, je veux le érotique. Et Maëva va se contenter de la tour du vin. Voilà, je vais claquer mon plus beau SMIC pour Maëva. Ouais, bah, bon. Je suis peut-être pas la meilleure personne. Je l'offrirai à Kevin, je pense. Ah bah sinon, je veux bien prendre. Ouais, moi aussi. Alors, j'ai l'impression que Cécilia récupère un peu tout ce qu'il y a à récupérer finalement. En tout cas, merci beaucoup les filles pour cette émission de ce soir. C'était un vrai plaisir de démarrer cette émission de Noël avec vous. Vendredi prochain, on retrouve d'autres experts sur les marchés de Noël pour qu'ils nous présentent leur stand. Il y aura du nougat, il y aura du vin chaud, il y aura
Il y aura plein de choses. Bref, j'ai trop hâte d'être avec vous. Noël, c'est dans un mois, mais dans les experts, c'est déjà Noël. Merci à Chloé et Maëva et encore bravo à Cécilia. Évidemment, pas de sexe sans calendrier de l'Avent érotique et sans latex. Passez une très belle semaine. Je vous dis à vendredi prochain. Bisous tout le monde. Bisous.